Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Dinoraptor pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé une très bonne journée, évidemment. Aujourd'hui, voilà, bon, moi malheureusement, bon, ça n'a pas été facile pour moi. Ce début de semaine n'a pas été simple, d'autant qu'il m'est arrivé quelque chose, mais ça, j'y reviendrai peut-être plus en détail dans une autre vidéo, au cas où les gens se poseraient la question. Donc on va parler aujourd'hui, on a fait la dernière fois la vidéo sur les pires Pokémon de type normal de sur toutes les générations, en stratégie selon mon vécu, dans les jeux Pokémon. Et ben aujourd'hui, on va parler du type feu. Alors je vais faire les trois types élémentaires aujourd'hui. Pour plusieurs raisons, parce que j'estime que c'est important pour moi d'en parler à ce niveau-là, et je vais vous expliquer à mon sens pourquoi certains de ces Pokémon sont pas forts du tout dans ces générations. Et on va commencer avec le premier de ceux-là. Alors pourtant, il est dans un tiers supérieur à des Pokémon comme Dracofeu, ce que je n'arrive pas à comprendre. C'est Arcanin. Alors pourquoi je parle d'Arcanin? Alors tous les fans d'Arcanin, vous allez remballer vous allez remballer vos commentaires insultants tous et tout, parce que je l'ai déjà dit, les commentaires insultants sur l'orthographe ou sur un avis que je donne, qui est mon avis personnel et mon vécu des Pokémon que je vais vous citer, vous l'aurez compris. Voilà, très clairement, c'est mon avis. Vous avez le droit d'avoir le vôtre, mais ne m'empêchez pas d'avoir le mien. Voilà, je vous le dis, c'est comme ça, et c'est pas autrement sur ma chaîne, parce que comme ça, au moins, si vous avez un commentaire comme ça à la fin de la vidéo, je préfère vous prévenir, vous perdez une occasion de vous taire, parce que vous aurez votre commentaire supprimé et votre chaîne YouTube signalée euh, pour peut-être pour peut-être pour incitation à la haine ou quoi que ce soit, vous l'aurez compris. Alors jusqu'à présent, je n'ai pas eu le plaisir de le faire. Et heureusement pour moi, parce que ce serait dommage, mais voilà. Alors on va revenir sur le cas d'Arcanin. Alors pourquoi Arcanin, moi je le trouve très mauvais en première génération? Parce que en première génération, quand tu vois que les Pokémon à l'époque tapaient exclusivement sur le plan spécial, et que à l'époque le Movepool d'Arcanin était clairement spécial et non physique à l'époque, ben, je m'excuse du peu, mais c'était très limite. Et au vu des stats, si les stats d'Arcanin avaient été inversés, ou, ou en tout cas qu'ils avaient augmenté, ils avaient mis une attaque spéciale, je sais pas moi, de 100 à l'époque, là j'aurais compris. Vous voyez? Là j'aurais compris. Mais là, t'as un build pourtant défensif qui est plutôt bon, 90-80 en défense physique, et le spécial de l'époque était de 80, alors c'était utilisable, attention. Mais tu te voyais à la ligue avec un Arcanin, je sais pas moi, morsure à l'époque, il y avait des sets bizarres d'Arcanin, je crois que c'était morsure, déflagration, lance-flamme, et puis je sais plus quoi d'autre, c'était vraiment des sets horribles à l'époque, mais bon, en 1G, les sets étaient vraiment pas fous. Les sets étaient vraiment pas fous, à part peut-être sur certains Pokémon, comme à l'époque de Rhinophéros, le Vénard, etc., etc. Mais pour moi, Arcanin est pire que des Pokémon comme Dracofeu ou Galopa ou quoi. Parce que Galopa ou Dracofeu, quand même, ce qui les sauve, c'est que déjà, il y avait l'histoire du glitch de tranche à l'époque. Il y avait l'histoire de si t'étais plus rapide, par exemple, avec Danse Flamme, ben, t'empêcher l'adversaire d'attaquer. Très clairement, tu pouvais le one-shot, presque limite, tu pouvais le one-shot avec Danse Flamme. Parce que justement, t'avais entre guillemets à l'époque ce glitch-là. Donc voilà, donc t'as quand même ça derrière. Et voilà, mais pour moi,
pour moi, je suis mais assez déçu d'Arcanin, en tout cas en première génération. Après, en deuxième génération, Arcanin, il est devenu un peu meilleur par la suite, parce qu'il y a eu un peu plus de... Il y a eu quelques moves supplémentaires, et là aussi les EV étaient maximisés, mais il y avait une séparation de l'attaque physique et de l'attaque spéciale, en, pas par rapport au move pool, mais par rapport aux statistiques. Donc déjà il y avait ça, donc déjà c'était un premier point. Et maintenant pour moi le pire type feu de la... Celui que je juge comme décevant, que ce soit en aventure, en stratégie, en deuxième génération, les gens ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est Entei. Alors, normalement, je mets pas les légendaires, de manière générale, mais là, j'en mets un. Parce que pour moi, Entei en 2G, c'est mauvais. Voilà, c'est mauvais. Parce que le Pokémon, je suis désolé, il a pas grand chose pour lui. Son attaque, son bulk est pourtant pas, pas mauvais, hein. 115 en PV, défense 85 et défense spéciale 75. Bon, c'est peut-être le moins bon truc qu'il a, mais bon, ça reste passable, on va dire. Mais le reste de ses statistiques sont étranges parce que 115 en attaque physique, 90 en, en attaque spéciale et 100 en vitesse. Bon, 100 en vitesse, c'est pas étrange, mais pour moi, quand tu vois que le move. En plus, je crois que le move pool d'Entei à l'époque n'était pas. Était pour moi clairement. Très clairement spécial à l'époque. Encore une fois, je comprends pas l'utilité en fait. Je comprends pas l'utilité du move pool de Entei parce que ce qui le dessert le plus, c'est son move pool. De, de manière assez nette, c'est son move pool. Et moi, ce que je retiens d'Entei, c'est que il y a une fois, j'avais réussi à avoir les 3 chiens légendaires en 2G une fois sur à l'époque de la cartouche sur Pokémon Crystal, parce que j'avais fini par avoir Pokémon Crystal. Mais le Pokémon, il est archi mauvais. Suicune, pour moi, c'est le meilleur des. C'est le meilleur du trio de chiens légendaires, parce que pour moi, Raikou à l'époque, très sincèrement, c'était vraiment pas fou. Après les, d'ailleurs, entre parenthèses, après les 3 types élémentaires, je vous ferai le type électrique. Je vous ferai le type électrique. Mais pour moi, Entei, c'est une véritable déception parce que, à part quand tu avais l'occasion de le rencontrer à la tour. À la tour cendrée, je crois, là où il y a Mortimer et ton rival Silver et tout, il me semble que tu rencontres les 3 chiens légendaires. Et lui, je l'ai rencontré assez facilement, je l'avais capturé du premier coup. D'ailleurs, ça m'avait à l'époque surpris. Et en fait, bah, à part l'arène de type... à part l'arène de type acier, de type glace et de type dragon, non pas de type dragon et de type combat, bah, il peut, enfin et de type spectre, il peut faire aucune arène en fait. Parce que de base, parce que premièrement, c'est un légendaire que tu ne peux que rencontrer au moment où tu fais les événements où tu as gagné 3 badges. Donc déjà, ça pour moi, c'est un vrai souci de la 2G à ce niveau-là. Parce que déjà, tu rencontres les légendaires dès le départ. Ces 3 légendaires-là dès le départ. Et en plus, derrière, tu peux te permettre de les capturer, de les avoir limite dans ton équipe. T'arrives avec Entei, Raikou, Suicune à la ligue et je trouve que c'est trop facile. Ensuite, à la ligue, il peut littéralement battre que Koga à lui tout seul, c'est tout. C'est tout ce qu'il peut faire. Et c'est dommage. Voilà, le reste, il peut rien faire du tout. L'arc Kanto, il peut littéralement se faire aucune arène parce qu'il a aucune chance. À part l'arène plante, il a aucune chance. Bref, voilà, c'est assez décevant. Et puis contre Red, il est décevant au possible. C'est une déception ce Pokémon. Et voilà. Mais, mais c'est une déception sans, sans en être une en fait techniquement. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez dire ouais mais t'es contradictoire. Dans les commentaires vous pourrez dire ouais mais t'es contradictoire. Entei ça a été une déception en
2G et en 3G, Entei. Mais à partir du moment où il y a eu la 4e génération, curieusement, Entei a été bien meilleur. À partir de la 4G, on a eu un Entei beaucoup plus fort. Alors, c'était pas un monstre non plus, mais c'était un meilleur Pokémon. Hein, comme le cas d'Arcanin en première génération, qui est devenu un petit peu plus fort par la suite, même si je sais pas si dans les générations dans les générations qui ont suivi en 3G, 4G, 5, 6, 7 et 8 et même peut-être en 9 actuellement, est-ce que réellement il est fort ou pas? Je n'en sais rien parce que je n'ai pas joué Arcanin, je l'ai affronté Arcanin en 9G, mais c'est très dur. Donc voilà, pour moi, Entei déception sans en être une, parce que c'est une déception dans le sens où je trouve que il méritait mieux que ça en fait. Voilà. Parce que les Pokémon que je vous cite en premier, c'est les moins pires du lot. Hein, faut quand même le dire. Faut quand même le dire. On va passer maintenant à la 3e génération. Et pour moi, le pire Pokémon de type feu de la 3e génération, c'est Chartor. Parce que Chartor, le problème qu'il a, c'est qu'il a un bulk qui est plutôt intéressant. 70 en PV, 140 en défense physique et 70 en défense spéciale. Mais le problème, c'est sa vitesse. Alors moi, j'aime bien le move pool de Chartor, bien que limité, je l'aime bien. En plus, j'adore le design du Pokémon parce que t'as l'impression que c'est une tortue de feu. Le talent est moyen au possible parce que malheureusement, écran fumé, ça sert pas à grand chose en strat. Mais bon, il pouvait quand même s'incorporer dans les Team Sun. Mais c'est tout. Chartor, le problème qu'il a, c'est que, comme je l'ai dit, il est beaucoup trop lent et il lui manque plein de choses. Et d'ailleurs, comme son move pool pour moi est clairement spécial, un peu à l'instar d'Entei et d'Arcana en première génération, le move pool a un petit peu changé par la suite. Pour moi, ce Pokémon devrait être pour moi plus rapide. C'est-à-dire que moi j'aurais inversé l'attaque et la vitesse pour tout un tas de raisons parce que ok t'as que 20 en attaque mais je préfère avoir 20 en attaque et être plus rapide. Même si t'as une attaque spéciale moyenne de 85, je préfère avoir ça et 85 de vitesse que le contraire. Vous voyez un petit peu le truc. Donc je trouve qu'ils ont manqué de logique sur le Pokémon parce que c'est une tortue de feu, ça ressemble à une tortue de feu, d'accord, mais quand tu sais que l'élément de ce Pokémon, c'est l'élément volcanique, peut-être la lave, donc il peut résister sûrement à la température très élevée de lave, d'autant plus que je crois qu'il a accès à éruption, ben Chartor devrait être beaucoup plus rapide. Il devrait être beaucoup plus rapide. Et c'est dommage. C'est dommage. Donc voilà, donc Chartor, désolé pour toi. Hein. 4e génération, pour moi, c'est... il faut que j'arrive à le retrouver parce que pour les pires Pokémon, j'ai pas eu le temps de préparer... j'ai pas eu le temps de préparer, très clairement. On va parler de Volcaropod. Alors Volcaropod, lui, c'est à peu près le même constat que comment ça s'appelle que Chartor, parce que moi je trouve que le problème qu'il a, c'est qu'il soit pas assez rapide. C'est parce que par exemple, moi je trouve que déjà son bulk est pourtant intéressant, mais moi j'aurais inversé la défense spéciale et la vitesse. Pour deux raisons, parce que je trouve que j'aurais inversé la défense spéciale et la vitesse, et j'aurais mis 30 en défense et 120 en défense spéciale. Comme ça, tu aurais 80 en attaque spé, tu gardes tes 80 en attaque spé, tu aurais 120 en défense spéciale et 80 en vitesse. Parce que j'estime que ce genre de Pokémon devrait être bien plus rapide que ça.
pour moi, c'est la vitesse qui pêche grandement. Il y a le move pool aussi. Le double type, pour moi, feu roche n'est pas adapté. J'aurais préféré feu sol. Ça aurait été bien meilleur défensivement. Et d'ailleurs, Chartor pour la 3G, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas eu un double type. Parce que feu sol aurait été bien indiqué. Parce que ça aurait été intéressant défensivement. Parce que du coup, techniquement, la faiblesse au piège de rock, il l'a un petit peu moins dans le collimateur. Et ça aurait été un peu moins dur pour Chartor. Donc très concrètement, pour moi, Volcaropod, c'est la grosse blague de la 4G parce que très clairement, j'avais affronté des joueurs de ce Pokémon-là et très clairement, pour moi, c'est dommage, quoi. Très clairement, c'est dommage. Très clairement. On va partir sur la 5G et là, lui, c'est un peu spécial parce que c'est un Pokémon que j'adore son chara-design pourtant, mais c'est Flamoutant. Flamoutant pour la 5G. Alors pourquoi Flamoutant? Parce qu'en fait, moi, je comprends pas la logique du Pokémon. Parce que son move pool, comme Chartor et Entei, c'est des moves clairement, un move pool clairement spécial. Et il a deux offenses qui sont identiques. Et ben en fait, je trouve que bah, son attaque, enfin en fait son attaque devrait être un petit peu plus faible. Et, et voilà. Donc, donc, euh, donc, donc déjà voilà, ça déjà c'est une première chose. Et je trouve que 98 en attaque space c'est correct. Mais moi, j'aurais inversé la défense physique et l'attaque. Parce qu'avec un bulk potentiel de 75-98 en défense et 63 en défense spéciale, bah déjà, tu tentes mieux les coups sur le physique. Et je trouve que ça pêche un petit peu. Et très clairement, c'est dommage. Donc, je vais pas m'étendre sur le cas de Flamouton parce que je l'ai joué, je l'ai affronté. Pour moi, ce Pokémon est une grosse blague. Très très clairement et c'est dommage. Pour la sixième génération, très rapidement, je vais partir sur Camerupt. Alors Camerupt pour moi, je parlerai pas de méga Camerupt parce que moi les gens qui disent que méga Camerupt est très mauvais en stratégie, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Il faut juste suffisamment bien l'entourer par rapport au fait qu'il puisse être joué sous disto. Mais moi je vais parler de base de Camerupt. Parce que Camerupt, t'as l'impression que c'est une espèce de vache de feu, entre guillemets, ça fait un peu bizarre. Je trouve qu'il a, sur les trois talents, il y en a deux qui correspondent pas à ce qu'il est censé faire. Et aussi le move pool aussi que je trouve assez étrange. Un move pool qui est partagé entre l'attaque et l'attaque spéciale. Alors que tu vois sur les statistiques, c'est 100 en attaque et 105 en attaque spéciale. Tu vas peut-être plus le jouer en attaque spéciale, attaquant spécial que le contraire. Donc déjà en plus en le jouant beaucoup plus rapidement, beaucoup plus solidement avec justement, c'est le cas de le dire, le talent Solid Rock. Donc déjà je comprends pas comment Camerut peut être aussi mauvais à ce niveau-là. Et bon, la méga l'a pas aidé non plus. Parce que la méga, je dis pas que méga Camerupt est fort, est très fort en stratégie, mais pour moi, il y a un potentiel qui est inexploité sur méga Camerupt. Et voilà, donc je trouve que c'est assez dommage en l'état à ce niveau-là. Je trouve que c'est assez dommage parce que au final, tu te dis que tu as quand même pas mal de choses à revoir, quoi. T'as quand même pas mal de choses à ce niveau-là de manière assez nette. Voilà. On va passer à la septième génération très rapidement. Et pour moi, le pire Pokémon de type feu
de la septième génération, c'est Nemelios. Alors Nemelios, les gens vont me dire ouais mais non Nemelios, voilà et tout. Mais le problème c'est que Nemelios, son problème c'est que les stats sont... Moi j'aime bien les stats de ce Pokémon. Son move pool correspond au truc et tout. Mais ces trois talents sont illogiques. Faut m'expliquer. Rivalité, ça lui sert à quoi? À rien. Tension, ça sert à rien. Et impudence, ça augmente l'attaque et pas l'attaque spéciale. Donc déjà, quel est l'intérêt de mettre impudence sur un Pokémon comme ça, qui en plus n'a que 68 de base en attaque? C'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt? Donc déjà, pour moi, Nemelios en 7ème génération, c'est une blague. Voilà, déjà d'office. Je l'ai joué, je l'ai affronté, enfin je l'ai pas, je l'ai joué qu'une seule fois. Je l'ai souvent affronté par contre. Je l'ai souvent affronté. Donc c'est pour ça que je me permets un truc comme ça. On va passer maintenant à la 8ème génération. Et pour moi, le pire Pokémon de type feu de la 8ème génération. C'est... pour moi, c'est Montracite. Parce que Montracite, le problème, c'est pas son move pool ou ses talents que je trouve intéressants. Corardon, qui en aventure peut te servir si tu veux faire des œufs, des trucs comme ça, donc ça peut servir. Turbine, c'est pas si mauvais que ça. Et Torche, ça passe aussi. Mais il y a deux problèmes. Déjà, Rochefeu, double type, défensif, très mauvais. Ça déjà, c'est une chose. Et ensuite, les stats. Déjà, les statistiques, je comprends pas. Parce que pourquoi mettre 120 en défense physique à un Pokémon rocheux qui a une double faiblesse au sol et à l'eau, alors que t'aurais pu le faire taper un petit peu plus fort que ça, t'aurais inversé juste la défense et l'attaque spéciale et t'étais refait. Donc je comprends pas. Et t'inverses aussi peut-être euh, la défense spéciale et les PV pour avoir 90 en PV et 110 de défense spéciale. Et après, tu réinverses la défense spéciale et la vitesse pour lui mettre que 30. Bon, après, ça a été un peu débile, mais voilà, c'est autre chose. Mais je comprends pas, en fait, je comprends pas le statistique et le move pool du Pokémon. Le double type est très mauvais défensivement, donc y a pas grand chose à en redire, quoi. Très clairement, mon Tracite, c'est dommage, quoi. Très clairement. Et maintenant, on va arriver au type feu de 9ème génération. Alors pour l'instant, on n'a pas encore les formes d'issue et certains autres Pokémon. Pour l'instant, on n'a pas, on n'a pas tout ça. Et là, par contre, je pense qu'il y en a, ils seront pas forcément d'accord avec ce que je vais dire parce que c'est très compliqué. Euh, Aujourd'hui, c'est très compliqué à ce niveau-là. Mais pour moi, le pire Pokémon euh, le pire Pokémon de type feu, il a un double type, c'est Tauros. Et c'est le Tauros de Paldea, race flamboyante. Alors pourquoi je parle de lui? Parce qu'en fait, je trouve que, bon, il est en early use, je dis pas qu'il a aucun potentiel, c'est pas mon message, mais je trouve que il a intimidation et colyrix, qui lui va très correspond entre guillemets à la logique du Pokémon. Mais ruminant, faut m'expliquer. Ruminant, écoutez bien,
Ruminant, si un Pokémon avec ce talent mange une baie, il va le consommer à nouveau à la fin du tour suivant. Ouais, c'est génial. Génial comme effet. Avec les stats qu'il a. En plus, je trouve que ce qui est dommage, c'est qu'il a un super move pool. Je trouve il a un très bon move pool pour moi. Il a un bulk pas mauvais. Un 75 en PV, défense 105 et défense spéciale 70. Bon, c'est un peu le problème à ce niveau-là. Alors, heureusement pour lui, il a une neutralité fait. Mais ce que je comprends pas, c'est que il a pas impudence. Là où, par exemple, à Nemilios, tu mets impudence alors que ses statistiques sont orientées sur le spécial, alors que lui, ses stats sont orientées physique, et il a pas impudence. Là, faut m'expliquer. Là, c'est pour moi le plus grand problème. Et c'est pour ça que je parle de déception, parce que j'avais réussi à en avoir un, de Tauros comme ça. Je l'ai essayé, j'ai arrêté tout de suite. J'ai arrêté tout de suite parce que ce n'est pas gérable. Et en plus, le problème, c'est que intimidation n'est pas situationnelle, mais colérique, ça l'est. Parce que c'est dans l'éventualité où tu prends un crit. Voilà. Donc c'est dommage. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo sur les pires Pokémon de type feu. J'espère qu'elle vous aura plu. Je rappelle que je parle de vécu, que ce n'est qu'un avis personnel. Vous avez le droit d'avoir vos avis. Vous pourrez me dire le vôtre dans les commentaires. Vous pourrez me dire d'ailleurs, entre parenthèses, vos pires Pokémon à la fois de type normal, vos pires Pokémon de type normal en stratégie selon votre vécu dans les jeux Pokémon. Et je précise que je ne veux que votre vécu et pas le contraire. Et ensuite, je réclame pour les types feu, je réclame la même chose. Vous pouvez me faire votre top stratégique des pires Pokémon de type feu en stratégie selon votre vécu dans les jeux Pokémon. Et avec objectivité et avec respect dans les commentaires, évidemment. Sinon, vous savez ce qui vous attend. Voilà, sur ce, je vous laisse. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Et bonne journée.